Un quartier est complètement tombé à Nîmes. Il n'y a plus de téléphone et plus d'internet à Pisevin. Orange n'intervient plus dans le quartier depuis un an pour des raisons de sécurité. Parce que vous allez avoir des dealers qui coupent internet, les téléphones, etc. pour que les gens ne puissent pas appeler la police pendant qu'ils dealent. Et Orange ne peut pas intervenir parce que c'est trop dangereux. Les techniciens se font fusiller sur place, d'accord? Et on est en France. Puis évidemment, on va pas appeler la police, hein, il faut pas déconner non plus. Donc on va regarder ce qui s'est passé. L'opérateur n'intervient plus dans ce quartier pour des raisons de sécurité, mettant en difficulté le centre médical et des centaines d'habitants. La semaine dernière, heureusement que le laboratoire qui n'arrivait pas à joindre le cabinet médical où la ligne fixe ne fonctionne plus avait un portable pour m'envoyer un résultat urgent. J'ai pu faire aussitôt hospitaliser mon patient. Qu'est-ce qu'il se serait passé sinon? Interroge Suresh Ramassamy, qui partage le centre médical de Pisevin avec 5 autres médecins. Depuis plus d'un mois, le standard téléphonique ne fonctionne plus à cause d'une panne du réseau Orange. Le réseau fixe, cuivre et fibre, qui impacte aussi des centaines d'habitants du quartier. Les patients doivent se déplacer pour prendre rendez-vous, ajoute son collègue Yashin Adam. Puis même, bientôt, ils vont devoir envoyer un pigeon voyageur. Vous savez, c'est du délire. Il y a tellement de quartiers qui sont tellement abandonnés et la police, elle est là, elle est pas là, tu vois. C'est incroyable. Sentiment d'abandon dans le quartier. On a fait venir un huissier pour constater la panne et la réponse d'Orange les a laissés sans voix. Regardez ce SMS qui nous dit: pour garantir la sécurité de nos techniciens, il a été convenu avec la mairie, les forces de l'ordre et Orange que plus aucune intervention ne se faisait dans le quartier Pisevin jusqu'à nouvel ordre. Lancent les médecins excédés. Pire, après le constat d'huissier, un technicien est comme par hasard venu 2 heures et ce qui marchait encore par intermittence ne marche plus du tout, soupire Yashin Adam. Dans un quartier gangréné par le trafic de sandwich, où la population se sent abandonnée, c'est un peu la panne de trop. Vandalisme incessant et insécurité, 20 plaintes d'Orange. Armando Mélin, le directeur d'Orange, en charge des relations avec les collectivités du Gard, rectifie. Ce SMS était une erreur. C'est Orange qui a pris la décision unilatérale de ne plus intervenir à Pisevin. Pour nous, c'est vraiment le quartier le plus problématique. Et il rappelle la genèse de cette situation inextricable. Depuis 3 ans, le vandalisme incessant, câbles arrachés et sectionnés, trappes télécom enlevées, armoires détruites, on a compris que les trafiquants espéraient ainsi désactiver la vidéosurveillance du quartier, ce qui n'a pas été le cas. Et le problème, c'est que les gauchistes peuvent dire autant qu'ils veulent qu'il ne faut pas stigmatiser, qu'il n'y a pas de problème, etc., que la police est très très méchante. Mais dans la réalité du monde réel, bah, les chefs d'entreprise, eux, voient le problème et ils décident de ne plus s'installer là où il y a des problèmes. Donc ils partent, ils abandonnent les quartiers, etc. Du coup, les quartiers sont encore plus abandonnés, il se passe toujours rien. Et tout le monde se barre des quartiers problématiques en fait. L'opérateur a déposé 20 plaintes et engagé des centaines de milliers d'euros pour réparer ce qui était incessamment détérioré, et a finalement décidé de protéger ses agents. C'est notre priorité. On était au bord du droit de retrait, explique le directeur. Il n'y a pourtant jamais eu d'agression de techniciens, mais un sentiment pesant d'insécurité alimenté par les faits divers tragiques des derniers mois. La police pour sécuriser les interventions. Maintenant, il y a un technicien qui va venir en France, il sera accompagné de 3 flics pour le protéger. C'est la France de 2024, les copains. Le technicien il va se pointer avec un AK-47 au cas où, on sait jamais, avec un gilet pare-balles. Alors, du coup, la police, pour sécuriser les interventions, nous continuons d'intervenir sur les 2 antennes de téléphone mobile, précise-t-il. Et des forces de l'ordre sécurisent les agents, ce que confirme la préfecture qui constate que les autres chantiers à l'arrêt pour des problèmes d'insécurité dans le quartier ont, eux, tous repris, avec protection si besoin. Ouais, évidemment, qui paye les policiers? Ce sont des salariés de l'État. Donc l'insécurité, là, c'est payé avec vos impôts.
On suit l'évolution du quartier en lien avec la préfecture de la ville. On compte sur l'installation du poste de police pour y revenir, explique Armando Mélin. C'est complètement dingue. Parce que les gauchistes peuvent nier la réalité, sauf que la réalité sera toujours réelle. Donc les entreprises vont de plus en plus se barrer. On voit qu'il y a des bus qui ne passent plus dans certains quartiers. Il y a des postes qui ont fermé. Il y a des restaurants qui ont fermé. Il y a de plus en plus de commerces qui ferment. Parce que c'est trop dangereux de travailler en France. Et à un moment donné, ça va péter. L'économie du pays ne pourra plus tourner. Et à ce moment-là, il faudra envoyer l'armée et ça va être un massacre. Comme le Salvador. Les pauvres habitants qui y vivent depuis 50 ans doivent y être pris en otage. Les Français en ont plein les fesses des raisons de sécurité. Les laboratoires d'analyse d'urine ont également tous déserté Pisevin. Heureusement, la CAF marche bien. Je n'ai jamais entendu un nom de quartier aussi français. Pas grave, les paraboles captent Internet. Et Orange a bien raison. Ils n'ont qu'à construire une pyramide 5G. Ce n'est pas le téléphone qu'il faut couper, mais les allocs pour les voir rentrer chez eux. Il faudrait mettre des barrières et les nourrir par hélicoptère. Non, mieux, tu mets des barrières et tu les nourris pas. Ils se débrouillent. Ici, on est à Chaland, dans le 85. L'entourage de 2 patients défonce un brancardier à l'hôpital. Le soignant est en soins intensifs. Et là, vous allez me dire, quoi? Pardon? Alors en fait, c'est des gitans qui n'étaient pas contents de la file d'attente. Et du coup, ils en ont eu marre, alors ils ont défoncé un médecin qui passait parce que c'était trop long. Voilà. Du coup, bah, vu que le médecin se fait défoncer, je suppose que il a été soigné encore plus vite. Hein, le monsieur qui était dans la file d'attente. Bah, spoiler, non. Parce que si le médecin il est mort, bah c'est encore plus compliqué. Scène de violence à l'hôpital de Chaland en Vendée. Un brancardier a été grièvement blessé après avoir été défoncé par plusieurs personnes, accompagnant 2 patients à l'hôpital. Samedi, en fin de matinée, plusieurs personnes qui accompagnaient en nombre 2 patients pris en charge dans ce service ont commencé à s'énerver parce qu'ils étaient frustrés, soit par le délai d'attente, soit parce qu'on ne leur a pas permis d'entrer dans le service aux côtés des patients, indique le président de SAMU Urgence de France, SUDF, Marc Noisé. Le brancardier était toujours hospitalisé en soins intensifs ce dimanche matin. En colère, ce groupe de personnes a passé à tabac à un brancardier qui passait par là, poursuit Marc Noisé. Ils se sont enfuis en laissant cette victime au sol inconsciente. Le brancardier a immédiatement été pris en charge. Il a subi de graves lésions, ajoute le président du SAMU Urgence de France. À la suite de cette agression, le service des urgences de l'hôpital de Chaland a été fermé pendant plusieurs heures. Sollicité pour une réaction, la direction de cet hôpital, situé à 60 km au sud de Nantes, n'a pas répondu. Donc on est vers Nantes, les copains. Une ville pourtant safe. Hein, Nantes, Marseille, Paris. Ah, ces villes paisibles. Je vous fais un dessin sur l'entourage. Il faut arrêter d'aller à leur secours. Certainement des blonds scandinaves aux yeux bleus, nostalgie du Troisième Reich qui adulent l'extrême droite, pro-Poutine qui sont très très méchants au point de ne pas bronzer à la plage, c'est bien ça. Ah là là. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, c'est grand référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.